Manacusacra d'Austagne di Biguglia et di Querchisi a qui ugunosce come azostak qui ugiva gescobre di Jean-Louis Guaidela. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors là on est sur le ponton qui mène à l'île d'Isque. Derrière toi l'étang de Biguglia. Présente-nous cet endroit. C'est un étang d'eau saumâtre qui fait 1450 hectares, qui est de loin le plus grand étang de Corse. À lui seul, il représente plus de la moitié des zones humides de Corse. Donc, c'est un étang où il y a une activité de pêche depuis déjà plus d'un siècle, hein, et qui faisait vivre une cinquantaine de familles de pêcheurs. Aujourd'hui, ça n'est plus trop le cas. Il n'y a plus que 2-3 familles qui peuvent en vivre pour des raisons qui sont essentiellement liées à l'entretien de l'embouchure, mais bon, on pourra en reparler. Justement, qu'est-ce que ça représente pour les Bastiais, à ton avis? Ça représente, dans les mœurs bastiaises, alors ça représente les battues de Foulques. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus possible, c'est un statut de réserve naturelle, il y a une protection des oiseaux, donc c'est tout à fait logique. Et ça représente surtout l'anguille de l'étang et le mulet, la fameuse boutargue. Mais aujourd'hui, comment c'est vu par les Bastiais d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé, à ton avis? Mais disons que la pêche n'existant plus dans les étangs, ça n'a plus le même impact, hein, même au niveau du marché. Ce que l'on appelait les rivenderos, les poissonnières de l'époque, ne sont plus là. Il reste tout simplement une seule poissonnerie, d'ailleurs, qui est gérée par le gérant actuel de la pêche ici, la famille Planet. Toussaint Planet, qui est, je crois, la 3e génération des Planet à avoir a entretenu la pêche au niveau des étangs de Biguglia. Est-ce que tu crois que ça devrait être valorisé, justement, pour que ce soit davantage connu par les Bastiais et les gens d'ailleurs? Valoriser, j'en suis pas sûr, parce qu'on pourrait le valoriser certainement à travers plusieurs activités, par exemple, comme ça se fait dans les étangs de France et de Navarre, Languedoc-Roussillon et tout. Mais ici, c'est un endroit qui est privilégié, préservé. Il faut surtout éviter de multiplier les activités et faire en sorte que l'endroit soit protégé. Déjà, la pêche est quelque peu perturbante pour la vie faune notamment. Et donc, ça suffit largement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'étang de Biguglia? Dans cet endroit, c'est surtout le milieu lagunaire qui me plaît en général. Et j'ai quand même travaillé plus de 30 ans dans un étang d'eau salée, qui est l'étang d'Urbino, où j'ai passé de très belles années, où on pêchait énormément. Hein. Et là, je me retrouve depuis 3 ans dans un milieu lagunaire, totalement différent, hein, au niveau des étangs, au niveau des poissons qui y sont présents, mais aussi intéressant. Mais le plaisir est le même. Ah, le plaisir est le même. D'aller sur l'eau. Oui, absolument. Justement, tu vas rester avec nous toute cette semaine. On se retrouve demain. Et cette fois-ci, on ira sur l'eau, justement, Stade Egunoï à Doumane.